Bonjour à tous, alors c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr. Donc cette fois-ci c'est une vidéo en fait pour répondre à une question qu'on m'a posée directement depuis mon site internet qui était voilà, je reçois régulièrement des guests et c'est fréquemment qu'ils font pas le check-out à 11 h du matin comme c'est spécifié sur mon listing. Donc en fait il me demandait un petit peu moi ce que j'en pensais et comment moi j'opérais, quels conseils je pouvais en fait lui donner en fait pour que les guests en fait respectent donc le check-out. Donc c'est une vidéo en fait où je vais répondre à cette question. Alors en fait, effectivement, quand les check-out se font en règle générale entre 11 h et 12 h, donc si effectivement vous avez un check-in qui suit juste après, effectivement il faut vraiment que le voyageur respecte le check-out. Alors comme je l'explique dans d'autres vidéos, si effectivement vous n'avez pas d'autres voyageurs qui arrivent dans l'après-midi, ce que vous pouvez faire, c'est proposer déjà pour aller chercher un peu plus de valeur, c'est proposer à vos guests effectivement de faire un late check-out, donc de quitter un peu plus tard votre logement en compensation d'une somme que vous avez fixée avec lui. Donc généralement, moi ce que je propose, c'est la moitié de la nuit en fait pour du coup faire un late check-out. Donc il peut faire son check-out quand il souhaite dans l'après-midi, voire dans la soirée, et moi en contrepartie, je bloque dans mon calendrier. Le gros avantage, généralement, c'est que si vous n'avez pas pris de réservation pour la nuit suivante, il y a très peu de chances, la probabilité de prendre une réservation suivante est vraiment très faible. Donc du coup, pour vous, c'est vraiment du plus et c'est vraiment aller chercher de la valeur supplémentaire. Bon, alors par contre, si effectivement vous avez donc un check-in qui suit d'ailleurs, ou si vous ne souhaitez pas tout simplement proposer donc un late check-out, bien que c'est fortement apprécié par les guests, derrière généralement ça enchaîne sur une très bonne review, donc ça c'est plutôt agréable. Mais effectivement, moi typiquement sur mes logements, il arrive fréquemment qu'il y a des check-out, des check-in dans le même temps et qu'il y a vraiment très peu de temps par rapport à ça. Alors en fait, les conseils que je pourrais vous donner, le numéro 1, c'est déjà donc de bien le préciser dans votre listing, donc de bien spécifier l'heure de check-out. Donc si c'est 11 h, bien l'indiquer sur votre listing et dans les règles qui sont dans les règles donc de votre listing. Et puis si effectivement vous faites autrement que par des plateformes, et si vous faites en direct la location courte durée à travers des contrats, etc., comme certaines personnes peuvent le faire, là effectivement il faut bien le mentionner dans un document qui explique bien que le check-out c'est à 11 h. Alors après, le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est effectivement indiquer clairement dans votre logement, pourquoi pas dans un petit guide d'accueil, que le check-out c'est effectivement à 11 h, mais c'est surtout lui dire que s'il va dépasser ce délai, il sera chargé tout simplement, c'est-à-dire que vous fixez un coût relativement élevé pour que du coup lui ça le décourage de réaliser ce type de check-out. Donc vous mettez une somme relativement élevée par heure supplémentaire qui ne serait pas respectée. Ça va très clairement fixer les choses et je peux vous assurer que votre voyageur du coup va respecter le check-out. Alors après, soyez pas non plus à 10-20 minutes près, même si c'est 11 h, effectivement soyez un petit peu souple parce que ça peut être des choses qui peuvent se retrouver ensuite dans la review. Donc faites vraiment très attention à ça. Donc déjà ça c'est le conseil numéro 2. Et puis le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est d'être toujours en contact avec votre voyageur. Donc, comme je l'explique dans de nombreuses vidéos, c'est vraiment très important d'avoir un suivi de votre voyageur, pas se contenter d'envoyer des messages sur Airbnb très formels, etc. Essayez d'être un petit peu plus, de personnaliser un peu plus vos messages, puis c'est surtout essayer d'être en contact direct avec votre voyageur. Moi, c'est ce que je fais sur mes logements. Alors effectivement, si vous en avez plus d'une cinquantaine, je peux comprendre qu'à un moment donné, ou même si vous êtes déjà un peu plus de 30, effectivement, ça peut être un travail relativement fastidieux. Alors après, charge à vous aussi de déléguer et de proposer ça à des personnes qui vont vous assister, une assistante ou un assistant, peu importe. Mais essayez de rester en contact avec le guest un maximum de temps durant son séjour. Donc moi généralement ce que je fais, c'est qu'effectivement je le précise déjà dans le message de confirmation quand la réservation est enregistrée, je lui envoie un message de confirmation où je rappelle le check-out. Alors je sais très bien que les personnes lisent, peut-être une sur deux lit réellement tout le process et tout le message de confirmation. Donc charge à vous effectivement quand il fait son check-in ou la veille de faire son check-out,
de lui rappeler, de dire par contre demain le check-out c'est à 11h. Et là en fait ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, c'est que je lui dis, en fait je pose la question, c'est-à-dire que je dis voilà, demain à quelle heure avez-vous prévu de faire, c'est-à-dire que je lui dis pas le délai maximal c'est 11h, je lui dis demain à quelle heure avez-vous prévu de faire votre check-out, parce que j'ai en fait un autre voyageur qui arrive en tout début d'après-midi et donc j'ai besoin d'accéder à mon logement et j'ai besoin en fait de lancer le nettoyage. Si vous annoncez les choses comme ça, en fait votre voyageur va comprendre que vous effectivement vous êtes pris en fait entre deux, vous avez besoin d'aller vite, donc vous lui demandez déjà à quelle heure il va faire son check-out. Donc s'il vous dit à quelle heure est l'heure maximale, déjà vous avez compris qu'en gros lui il souhaite rester le plus tard possible. Donc là du coup si vous dites à quelle heure il vous pose la question, à quelle heure est le check-out, vous lui dites c'est 11h, par contre je compte sur vous pour bien quitter à 11h parce que moi j'ai ma femme de ménage qui arrive juste après en fait, qui va lancer le nettoyage, parce que moi j'ai besoin de recevoir mon prochain invité. Donc je compte sur vous, faites bien votre check-out à 11h et demain matin 11h, envoyez-moi un message pour me confirmer que vous avez bien quitté les lieux. Si vous faites les choses comme ça, vous êtes vraiment actif, vous verrez qu'il n'y aura pas, ça arrivera peut-être une fois, moi ça m'est arrivé une fois effectivement, où mes voyageurs n'ont pas respecté, absolument pas, malgré toutes les informations que j'ai pu leur donner, mais ça reste vraiment très très rare, contrairement à la personne qui m'a contacté, qui lui semble en fait m'indiquer que ça lui arrive plutôt régulièrement. Donc je pense que c'est plutôt parce qu'en fait il n'est pas assez précis, en fait il n'est pas derrière ses voyageurs et donc il les laisse un petit peu libres. Alors si effectivement vous laissez voyageurs en mode un petit peu cool, libre, etc., effectivement eux ils vont rester dans le logement et puis en gros ils vont attendre qu'une personne vienne les déloger tout simplement. Donc soyez vraiment actifs, envoyez un message la veille, alors moi j'utilise beaucoup tout ce qui est messagerie instantanée, tout ce qui est WhatsApp, WeChat, Line, Viber, Kakao, tout ce qui est Facebook Messenger, parce qu'en fait ça donne du coup une proximité par rapport à votre voyageur. Alors après si c'est un Français et donc vous avez un numéro de téléphone français, vous pouvez lui faire un petit SMS ou aussi l'appeler, pourquoi pas, dire ça va, tout s'est bien passé. Je vous rappelle que demain c'est 11h parce que je reçois un autre voyageur, j'ai besoin donc de récupérer mon logement à 11h. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps les check-out c'est plutôt 12h. Donc si vous êtes en dessous de 12h, attendez-vous à ce que la personne soit un petit peu surprise. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Donc du coup vous lui indiquez ça, tout ça par message instantané, puis en même temps vous pouvez refaire un petit message. Alors là l'intérêt d'un channel manager c'est qu'effectivement vous pouvez paramétrer ça la veille du check-out, c'est-à-dire qu'automatiquement il y a un message qui est envoyé en rappelant que demain le check-out se fait à telle heure, que votre femme de ménage en fait va arriver les minutes qui vont suivre son départ pour lancer donc le nettoyage et que vous comptez sur lui pour effectivement respecter le check-out, puisque vous derrière ça aura des incidences parce que vous recevez un autre voyageur qui lui est pressé en fait de faire son check-in. Donc soyez bien précis par rapport à ça, soyez vraiment le plus proactif possible. Plus vous donnerez d'informations, plus vous serez actif avec voyageurs, plus vous verrez qu'ils vont respecter et ils vont comprendre les intérêts et les enjeux en fait de votre business en location courte durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo relativement courte, mais en fait qui était importante parce que c'est des questions, c'est notamment une question que j'ai reçue très récemment et donc du coup je me dis que c'est intéressant de pouvoir préciser les choses, de mettre tout ça donc dans le cadre d'une vidéo. Donc je suis Sébastien, moi je fais la location courte durée depuis maintenant 5 ans. Je suis un passionné de location courte durée et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects très intéressants dans ce type d'entrepreneuriat quand on se lance en fait dans le business de l'immobilier mais sur la location courte durée. Alors moi j'ai préparé en parallèle un guide gratuit à télécharger que vous voyez juste ici, qui en fait vous allez découvrir dans le bas de la vidéo, il y aura un lien, vous cliquez, vous téléchargez votre guide gratuit. Donc c'est un guide d'introduction à la location courte durée et un guide relativement général en fait qui parle donc de l'immobilier autour de la location courte durée et comment on peut investir dans l'immobilier. Donc bien entendu c'est un guide relativement très général et voilà que je vous propose en fait gratuitement à télécharger. Et ensuite après moi j'ai forcément des vidéos, des formations, un guide beaucoup plus détaillé où on rentre beaucoup plus donc dans le vif du sujet en fait, puisque moi je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est location courte durée. C'est quelque chose que j'ai exercé à l'étranger notamment. Donc j'ai un certain recul par rapport à ça. Alors du coup vous pouvez aussi retrouver tous les posts, toutes les informations que je partage sur mon site internet locationcourtedurée.fr. Je reste
disponible, c'est-à-dire qu'à tout moment, n'hésitez pas à m'envoyer des emails comme cette personne en fait pour me demander tout un tas d'informations. Moi, je serais vraiment heureux de pouvoir vous aider et vous transmettre ce que moi, mon expérience, ce que j'ai pu faire sur location courte durée. Puis vous également, si vous avez des choses à m'apprendre, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant. Il y a beaucoup d'informations à connaître dans ce type de business. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à laisser un gros like, un gros pouce bleu en fait en bas de la vidéo, et puis à vous inscrire à ma chaîne, parce que pour moi c'est le fruit en fait, c'est la récompense en fait typiquement de toutes les vidéos gratuites que je peux vous offrir. C'est quelque chose qui me passionne. Si derrière je vois que j'ai des personnes qui sont réactives, ça va encore plus me motiver pour aborder encore plus des sujets, pour livrer encore plus de contenu, encore plus de vidéos gratuites. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!